parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Le Saint-Esprit unit l'Église à travers la parole de Dieu. Lisons Acte 17, le verset 11 et Jean 5, les versets 39, 46, 47, ainsi que Jean 8, les versets 31 et 32. Quelle est la marque distinctive de véritables disciples de Christ? Pourquoi la Bible est-elle si indispensable pour nous montrer Christ et nous aider à le suivre fidèlement? Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Jean 5, le verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les versets 46 à 47, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Jean 8, les versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est d'abord par la parole écrite de Dieu que le Saint-Esprit nous unit à Christ. La Bible est une source fiable pour connaître Jésus et la volonté de Dieu. C'est pourquoi lire la Bible et la mémoriser est si important. La Bible fait autorité pour discerner la vérité de l'erreur spirituelle. Paul a fait l'éloge des Bériens qui étaient courtois. Acte 17, le verset 11 de la version Tob, car ils étudiaient et sondaient les Écritures avec empressement, afin de découvrir si ce qu'ils avaient entendu était exact. Toute réforme et tout réveil spirituel, qu'il soit individuel ou collectif avec l'Église, doit être fondé sur les Écritures. La Bible est la fondation sur laquelle notre foi est bâtie, et l'amour de Jésus et pour sa parole écrite est un lien qui nous unit. Lisons Jean 17, les versets 17 à 21. Jésus parle ici de l'unité comme une marque distinctive du discipulat chrétien. D'après Jean 17, le verset 17, quelle est la base de cette unité? Jean 17, les versets 17 à 21. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » La parole de Dieu est vérité. Jean 17, le verset 17, Psaume 119, le verset 160. L'unité de l'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit avec et par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous amènera jamais à douter, à critiquer, à aller au-delà ou en deçà des enseignements bibliques. Au contraire, il nous fait apprécier l'autorité divine des Écritures. Le Saint-Esprit ne nous éloigne jamais de la parole écrite, pas plus que de la parole vivante. Au contraire, il nous garde dans une soumission constante, consciente et volontaire aux deux. La Bible est la source principale de toute unité théologique dans le monde. Si nous devions amoindrir ou affaiblir notre foi absolue en la Bible comme étant la parole de vérité de Dieu pour nous, l'unité de l'Église serait détruite. Combien de temps passez-vous dans la parole? Plus important encore, comment apprendre à vous soumettre à ces enseignements? Et nous vous laissons avec la question du jour, de quelle façon le Saint-Esprit vous conduit-il? Quelle est la prière exaucée la plus récente? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.